Maintenant, nous allons créer nos disques VHDX ou VHD de NanoServer. Pour ce faire, on doit commencer par connecter notre ISO Windows 2016 à notre machine virtuelle. On va le faire comme ça. Ok. Maintenant, une fois qu'il est connecté, on peut le voir à partir d'ici. Si vous voyez normalement on doit l'explorer. Bien, on va procéder parce que j'ai cliqué 2 fois et il va l'installer, mais normalement on doit l'explorer, l'ouvrir, et voilà ce NanoServer là. Ce fichier là, ce répertoire, il contient le NanoServer, le générateur d'images NanoServer, il contient des scripts. Donc on va procéder par le PowerShell. Via le PowerShell, on va le lancer en tant qu'administrateur. Et puis, par exemple, là, on va prendre comme ça. N'oublions pas que le lecteur de l'ISO c'est D2 points. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va créer mkdir ou md c2 points nano. C'est un répertoire qui va servir pour récupérer quelques scripts, et puis on va lancer la commande suivante, copie d2 points nano serveur, NanoServer image generator, et puis tous les fichiers qui ont l'extension PS, on va les copier dans le répertoire nano. Si maintenant on veut lister ces 2 points nano, on va trouver ce répertoire là. Maintenant on va importer les modules, le module PSM1, c'est-à-dire celui-là. Pour ce faire, donc on va faire un import. Si par exemple je vais faire maintenant get modules, on remarque ici qu'il y a 3 modules qui sont présents. Maintenant, si j'importe module, et je vais mettre ici ces 2 points nano et puis nano PSM1, ça, clear screen, et je vais lancer get module. Je vais voir ici qu'il y a un module qui est présent. On avait avant on avait 3 modules, maintenant on a 4. Ce module là a été ajouté. Oui. Et puis on va, ça c'est la commande qu'on va exécuter. C'est une commande un petit peu complexe. C'est new nano server image. L'édition c'est standard. Comme vous voyez ici, il y a standard et puis data center est standard. Je vais choisir standard. Moins média path D2 points, c'est là où il y a
l'ISO moins le chemin de base, c'est ces deux points nano, et la cible de patte, c'est ces deux points nano, et puis nano, je vais appeler mon disque nano SVR1 point VHDX. Ici on parle de VHDX, on peut mettre seulement VHD, mais il est préférable de mettre VHDX. On va voir si ça va marcher. Mais pourquoi le VHDX? Parce que VHDX c'est un type de disque qui permet de supporter une taille maximale de 64 teraoctets. Par contre, le VHD, ça supporte seulement 2 teraoctets. Ça d'une part, d'une autre part, et VHDX, il est moins sensible à la corruption, c'est-à-dire les pannes de courant. Ça, c'est très important de le savoir, parce que sinon, on peut avoir des problèmes par la suite. Donc, ici, on va mettre le déploiement type. On va mettre ici, regardez, il y a guest, il y a host. Guest, si on veut utiliser le nano serveur comme étant une machine virtuelle d'Hyper-V. Host, on va, si on veut par exemple générer un disque VHDX qui sera directement lancé par une machine bare metal, c'est-à-dire directement sur, c'est comme Xen Server ou bien SXI. Donc on va choisir seulement guest, mon computer name. Ça, c'est le nom de notre machine qui sera créée. On va l'appeler par exemple nano-svr1. Et puis moins storage et moins package. Ici, on va lui donner, on va générer le nano serveur avec un service qui est le 2IS nano serveur IIS package et enfin c'est mon compute, et on va exécuter cette commande là. Il y a un problème, donc impossible de lier le paramètre car le paramètre compute est spécifié plusieurs fois. Oui, ici normalement on a mis ici, on devait faire ici mon computer name au lieu de mon compute et entrée. Maintenant il me demande le mot de passe de l'administrateur de nano serveur. Donc on va mettre par exemple un mot de passe qui bien sûr satisfait la complexité. Entrée. Et maintenant il commence à générer le fichier VHDX qui va le déposer dans la cible qu'on a ici. On a spécifié target path ces deux points nano et nano SVR1. Donc je vais couper la vidéo en attendant qu'il termine la génération de ce fichier VHDX. La génération de ce fichier là est terminée. On va voir, on va lister le contenu du répertoire ces deux points nano, et on remarque ici la présence du fichier VHDX. C'est celui-là qu'on va utiliser pour le placer dans une machine virtuelle à Hyper-V. Donc c'est ça. Maintenant qu'on a généré notre disque VHDX,
nous devons installer le rôle Hyper-V, mais avant de l'installer, assurez-vous que votre setting ici, au niveau du processeur, est-ce que la virtualisation NIST, c'est-à-dire embarquée, est-ce qu'elle est cochée, c'est-à-dire cette option-là et cette option. Donc c'est ça. Il faut, si ces deux options ne sont pas cochées, vous allez avoir des erreurs d'installation d'Hyper-V. Donc commençons par installer le rôle Hyper-V, ajouter des rôles et des fonctionnalités, suivant, 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 et puis ici cocher sur l'option Hyper-V, ajouter des rôles et des fonctionnalités, suivant, suivant, suivant. Ici il te demande de créer des commutateurs virtuels, donc vous pouvez lire cette partie là pour bien sûr pour configurer votre commutateur virtuel. Donc cocher Ethernet 0, suivant, et puis mettez suivant. Voilà ici l'emplacement par défaut des fichiers de disque dur virtuel, et ici l'emplacement de votre emplacement par défaut des fichiers de configuration d'ordinateur. Donc vous pouvez choisir par exemple ici emplacement par défaut des fichiers de disque dur virtuel ici. Vous pouvez, on va par exemple choisir ici, choisir notre disque iSCSI de stockage, et puis mettre ici l'emplacement par défaut de notre machine. On peut par exemple créer un dossier et mettre ici VM. Et la même chose, emplacement par défaut des fichiers de configuration d'ordinateur virtuel. On peut créer ce fichier là, ce répertoire là, config, suivant, redémarrer automatiquement, ok, installer. Donc vous devez faire la même chose pour Hyper-V 2. Maintenant que notre serveur Hyper-V a redémarré, nous devons gérer ce rôle-là. Pour le gérer, donc cliquez sur Outils, puis Gestionnaire Hyper-V. Voilà la fenêtre de gestion d'Hyper-V. Dans ce gestionnaire, vous pouvez voir ici, il y a 3 volets. Ce qui est pour l'instant important pour nous, c'est ce volet-là, volet action. Donc la première des choses à faire, c'est gérer les commutateurs virtuels. Donc cliquez sur gestion des commutateurs virtuels. Comme vous voyez ici, il y a 3 types de commutateurs virtuels. Il y a le type interne, externe et privé. Donc pour ce qui est interne, donc il va interconnecter les machines virtuelles et seulement la machine physique. Privé, ça veut dire que il va interconnecter seulement les machines virtuelles. Et pour externe, c'est pour permettre au VM de sortir sur un autre sur le réseau extérieur. Donc créer un commutateur virtuel, et puis ici vous allez mettre par exemple switch 1 interne, et puis ici ceci est un test,
le commutateur virtuel interne. Voilà, par défaut c'est coché ici. Ici il y a une option ID du réseau local virtuel. Pour cette option là, donc si vous l'activez, donc ça permet d'indiquer un numéro de LAN virtuel, VLAN, qui doit être utilisé pour la commutation avec le serveur Hyper-V. Donc on va pas le cocher, puis on va mettre ici appliquer. Voilà, elle est créée. Cliquez sur OK. Il y a un petit détail dans les commutateurs, c'est que sur le commutateur qu'on vient de créer, il y a une option ici extension. Ces extensions là, ces options permettent d'émuler un commutateur physique comme s'il est vraiment un vrai commutateur. Donc dans notre cas, on va seulement cocher la plateforme de filtrage Microsoft Windows. Cette extension là effectue le filtrage en modifiant les paquets TCP/IP et en analysant ou en autorisant les connexions. Donc c'est une option qui permet d'émuler la switch physique le plus proche possible. Donc mettez appliquer et OK. OK. Maintenant on passe à la création de la machine virtuelle. Donc pour ce faire, allez au volet action ici, ou bien ici directement nouveau ordinateur virtuel, sinon ici ordinateur virtuel, et suivant le nom de la machine. Ici je vais l'appeler nano-svr1. Stocker l'ordinateur virtuel à un emplacement. Je vais le stocker dans, par exemple, je reviens sur la configuration de mes disques iSCSI. Mes disques ont lâché, donc j'ai dû refaire la cible iSCSI de la même façon que présenté précédemment. Donc c'est ça, voilà le disque V, Hyper-V. Donc il y a aussi quelques modifications dans le gestionnaire Hyper-V. Allez sur Hyper-V et dans les paramètres Hyper-V, allez et ici on va chercher notre disque Hyper-V et ajouter ici, par exemple, on va sélectionner ce disque et mettre ici Hyper-V 1. Dans ordinateur virtuel, je vais faire la même chose, comme si je l'indique à l'hyperviseur d'installer les machines virtuelles dans ce répertoire et installer les fichiers de configuration dans le même répertoire, mais lui il va faire la différence en ajoutant des sous-répertoires. Appliquer et OK. Donc maintenant je vais configurer, je vais créer un ordinateur virtuel suivant. Donc il s'appelle Nano SVR1. Il va être stocké
dans cet emplacement là suivant. Et donc je vais prendre la génération 2. Donc pour la génération 1, il peut être entaché de plusieurs problèmes suivants. Donc prenez par exemple les 1024 pour la taille de la mémoire suivant, et on va l'interconnecter avec une switch. Donc ce que je vous propose, c'est de créer une switch externe au lieu d'une switch interne. Donc je vais revenir à ça. Donc je vais annuler et puis je reviens à la configuration. Donc, on va créer une switch externe. Pour ce faire, cliquez sur gestionnaire de commutateur virtuel. Donc externe ici, créer un commutateur virtuel et puis on va attribuer le nom SW externe. Donc il va être plugué à cette carte là, appliqué, oui, et puis OK. N'oubliez pas que on a assez de mémoire pour que le serveur Hyper-V 1 puisse accepter le nanoserveur. Vous voyez ici, j'ai attribué 8 Go octets. Peut-être pour 4 Go ça peut être passable. Donc ici, nouveau ordinateur virtuel suivant, nano SBR1. Il va le mettre à cet emplacement là suivant, génération 2 suivant, 1024 on va le laisser suivant, et puis on va le connecter au switch externe suivant. Ici ça c'est le nom, mais on va pas utiliser cette partie là, on a déjà le disque. On va parcourir, on l'a mis dans nano, puis nano SBR1, ouvrir, suivant, et terminé. On va le connecter et puis on va démarrer notre nano serveur 1. Voyez l'interface de nano serveur 1. Va se connecter. C'est une interface qui ressemble à une interface ligne de commande. Remarquez ici que il s'agit d'un workgroup et on va configurer le réseau. Donc pour accéder, ici vous voyez ici F4 pour toggle et ici F11 pour configurer l'adresse IPv4. F11, donc pour switcher entre enable et disable pour DHCP, appuyez sur la touche F4. Voilà. Et pour tabulation, il va prendre par exemple 10, 11, 12 et 100. 255.255.255.0. On va prendre par exemple comme gateway 10, 11, 12, 14. Pourquoi j'ai pris cette gateway là? Normalement c'est pas obligatoire, mais on peut l'utiliser dans une utilisation future. Donc entrée pour save et puis entrée
échappe, et puis voilà, on a cette adresse IP qui a été attribuée. Maintenant échappe, on va aller sur Inbound Firewall Rules, c'est-à-dire on va désactiver les pare-feux, aller dans partage, donc tout ce qui est gardé ici, Enable No, F4, échappe, F4, échappe, F4, échappe, la même chose. Vous allez faire tout ce F4 échappe pour tous ces partages là. Donc je vais stopper la vidéo, je vais continuer parce que ça prend un petit peu de temps. Faites-le pour le inbound et outbound rules. Une fois terminé, c'est-à-dire activer tout le partage qui se trouve ici, y compris celui-là. Donc allez sur la ligne de commande de votre serveur Hyper-V1 et lancez la commande ping 10 11 12 100. Vous allez remarquer que ça marche la connectivité. Maintenant, on va lancer le partage. C'est $. Et voilà le partage, on le voit ici. On peut aller sur inetpub www.root et on va créer un nouveau dossier, fichier texte qu'on va appeler, on va laisser comme ça puisque c'est un fichier texte que je vais transformer en fichier HTML. C'est pas HTML, HTML parce qu'il a une priorité de la page web, de le prendre sur la page web. Donc je vais écrire par exemple ici H1. Ceci est un test de Nano SPR1. Voilà, fichier enregistré sous, et puis choisissez par exemple default.htm enregistré. Et voilà, il est là. Je peux me débarrasser de ce fichier là, supprimer. Oui, ça c'est dans le lecteur. Ok, maintenant on va lancer un browser, navigateur, dans lequel on va faire appel à notre page web. Et voilà, on a notre serveur qui a été appelé. On va faire la même chose pour le Nano serveur 2 qui se trouve sur Hyper-V 2. Donc de la même façon, comme vous pouvez le remarquer dans les paramètres, on a mis le partage iSCSI ici, puis iSCSI ici.
On va lancer maintenant, créer une autre machine Nano 2. Et puis, il est dans Hyper-V 2, suivant. Génération 2, suivant. Suivant. Et puis, on va le mettre sur la switch externe. De la même façon. On va choisir le SVR2 que j'ai généré de la même façon et terminé. Connecter. Et puis on va le lancer. Donc je vais pas répéter tout, mais je vais lui attribuer l'adresse IP 10.11.12 et 200. Donc F4, tabulation. Entrée, puis entrée, échappe, puis je vais faire la même chose pour les partages. Donc et je vais continuer de la même façon que Nano SVR1. Comme vous pouvez le remarquer ici, je peux me connecter et voir la page d'accueil de SVR2. Donc la même chose ici. Et puis même sur ADDS, vous pouvez lancer les deux, 100 ici et 200 ici. On voit les deux à la fois.